Bonjour chers amis et bienvenue à cette session de voyage et indirectement un petit peu journal intime parce que je vous parle de mon escapade, entre guillemets, un voyage slash expérience de vie que j'ai voulu faire. On était encore un petit peu juste après le Covid, enfin techniquement on était encore un petit peu dedans. Moi j'avais trouvé une façon d'avoir un visa étudiant pour aller étudier au Japon. Je voulais tester ça. Pour quelle raison? Je voulais sortir de la maison parce que ça faisait 2 ans qu'on était dedans puis qu'on faisait rien puis que tout le monde déprime là. Veux pas. Et bon, je vais vous parler de ça indirectement en vous montrant mes photos. Oh, est-ce qu'il y avait des émotions? C'est bizarre ça. Donc, là, c'est littéralement, c'est les premières années vraiment que j'ai commencé à prendre des photos de façon vraiment plus intensive. Parce que là, vraiment, j'avais un téléphone portable digne de ce nom qui prenait des photos qui a de l'allure. Et vraiment, je voulais aussi avoir des souvenirs euh, de ça. Et c'est vraiment les premières années, en 2000, on est en 2022, là, pardonnez-moi, de ces années-là où vraiment. Donc, non. Donc on est en mars, fin mars 2022 pour être exact. Donc début de la session au Japon. Donc là, on est vraiment dans l'aéroport. C'est le petit Welcome to Japan avec le poster de Nintendo, pardon. Et le bienvenue dans plein de langues, français, anglais et plein d'autres langues. Là. Je vois espagnol, là, je vois des langues que je connais pas, je vois le chinois, l'allemand, l'arabe, j'imagine, le coréen, bref. Et sinon, bon, c'est des trucs un peu. On s'entend. C'est assez typique du Japon. Je vais juste traduire un peu la photo. Voilà. Donc là, vraiment, c'est des trucs assez typiques du Japon. Non, c'est vraiment bizarre de ce motion. Désolé. Je sais pas si je peux l'enlever là. Donc voilà. Donc ça, c'est comme j'avais déjà parlé dans mon autre vidéo, c'est vraiment au Japon, c'est extrêmement commun de voir ça. Là, on est juste à l'extérieur de l'aéroport. Euh, et on voit, mais là, évidemment, les montants que vous voyez, c'est les en yens. Donc, si mettons, genre, si on prend les premiers, là, c'est marqué 160, 140, dites-vous, divisé par 100, c'est presque l'équivalent en canadien, avec un peu moins. Donc, si maintenant c'est marqué 160, c'est peut-être un genre 1,50 canadien. Peut-être un petit peu moins, là, parce que le taux de change est rendu beaucoup plus bas aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était presque du 1 pour 1. Enfin, du 100 pour 1 plutôt. Là. Donc, 100 yens, c'était genre 90, genre 17 sous, là, peut-être. Ben, pour faciliter la chose, tu peux diviser par 100, puis ça te donne une bonne idée de combien ça coûte. Donc, pour des prix d'aéroport, j'avais trouvé ça quand même étonnant parce que tu sais, c'est des bonnes boissons que dans un dépanneur tu paierais 3-4 $ quasiment. Là. Mais tu les payes ici, tu les payes 1,50, 1,40, c'est à l'aéroport. Donc, c'est quand même. Ensuite, bon, pour les photos, je sais pas, j'ai essayé le plus possible de les organiser, mais c'était vraiment pas évident. Ils sont juste placés en ordre de date. Donc, on va tout simplement y aller pas comme ça. Là, ici, c'était un ami que je m'étais fait, date qui est devenu ami. C'est une photo tout simplement de son balcon. Même chose ici. Et ensuite, on tombe justement une vidéo que j'ai faite de son balcon. Ensuite, photo
Bon, les prochaines photos, c'est des photos qui sont proches de l'appartement que j'avais. Un flat house, un frat, non, pardon, un share house, pardon. Je peux les termes. Donc, c'est une maison partagée, tout simplement. Donc, ça, c'est vraiment autour de. Sur la rue où ce que j'habitais. Là, ici, il y a la station de métro. J'essaie de me rappeler. Sûrement un moyen de pour ceux qui sont bons de savoir exactement quelle station de métro. Mais d'après moi, on est à. Si on n'est pas à Akihabara, on n'est pas loin. Parce que je vois qu'il y a direction Ueno, puis Ueno c'est à une ou deux stations de Akihabara. Donc, je me souviens parce qu'il y a un beau parc là-bas. Donc ensuite, on continue. Évidemment, on est au mois de mars, donc il y a beaucoup de ça. Les cerisiers en fleurs, les sakura. Donc ça, je vais en avoir énormément parce que c'est quand même quelque chose à voir justement au Japon. Quand vous allez surtout dans les dates que j'étais. Et là, j'étais dans une espèce de cours. Bon, mes vidéos sont pas les meilleures, là, je suis désolé. Là, je prends le ciel. Donc là, ici, on a des sakuras en fleurs blanches. Et là, on tombe vraiment à Akihabara, un café de chat. Donc, c'est tout simplement des chats qu'il y avait dans la vitrine. Surtout lui, il était drôle, avec sa face. Un caché dans une petite boîte. Et là, vraiment, c'est des mois qui se promènent dans Akihabara. Il y avait un café Square Enix, qui est une grosse compagnie de jeux connue quand même au Japon. On fait Final Fantasy, les Kingdom Hearts qu'on voit justement dans le poster. Et ça, c'est des trucs assez communs aussi au Japon, même un petit peu en Chine. Pas autant en Chine, mais quand même. C'est les espèces de crêpes que tu peux choisir ce que tu veux. Moi, une de celles que je prenais souvent, c'était chocolat banane. 5$. C'est 5$ en plus. C'est comme vraiment pas cher pour un petit encas comme ça, sucré ou salé. Là. Tu peux même avoir presque un repas avec, là, avec celle qui a au thon à l'intérieur. Et là, ben, d'autres. Vous allez en voir beaucoup, là, des sakura blancs. C'est pas des sakura, là, mais je les appelle des sakura blancs. Donc là, on est dans un parc. Donc là, sensiblement, il y avait des feuilles mortes qui s'étaient révélées après la neige. Donc là, c'est le côté, j'explore, je m'en vais dans un parc et je me promène. Là, vraiment, c'est là que j'ai commencé à. J'aime beaucoup ce côté, faire ça. Me promener dans un parc. Je prends des photos un peu de tout et de n'importe quoi. Des arbres. Donc on voit de dos, celle qui porte le rouge en bas, là. C'est mon ami. Donc là c'est dans un autre parc, il y avait des fleurs jaunes à perte de vue. Même chose, c'est vraiment de chaque côté du chemin. Et là, ben, bon, comme je dis, c'est vraiment des photos un peu de tout et n'importe quoi. Photos de bâtiments. Ça, je me rappelle pourquoi. Je sais pas pourquoi. J'ai été dans un karaoké avec des amis, enfin d'autres étudiants. J'ai pas trippé, moi, demain, franchement.
Surtout, c'était quand même très cher. C'était 22$ pour une heure, chaque personne. Et il fallait que tu prennes une boisson qui coûtait de 3 à 4$. Donc, on tombe à 25, à un tour de 25$ pour une heure. Là. C'était quand même, c'était quand même intense. Et aussi, je pense que c'est juste le soleil, ben, pas le soleil, le ciel, pardon. C'était bleu, bleu, bleu. J'ai du beau temps. Le fameux écran de Shibuya, de Shinjuku, pardon. Du Shibuya Crossing, je devrais dire. Donc ça, ça doit faire quand même... Je pense à l'époque, ça faisait quand même 4-5 ans qu'il était là. L'écran 3D. C'est sûr que là, en vidéo, ça ne paraît pas tant que ça qu'il est en 3D. Et juste à côté d'un 4 café, justement. Donc ça c'est dans les stations de métro. Il y a beaucoup, des fois, voyons, voyons, des trucs d'art. Voyons, je cherche mon mot, pardonnez-moi. Comme celui-là qui est connu. Donc d'autres photos dans les parcs. C'est un peu en fin de soirée, fin d'après-midi, je voudrais dire. Là, je me promène. Je pense qu'on est encore pas mal en Akihabara dans cette photo. Juste un petit peu plus loin, dans, les, dans le quartier. Vous voyez qu'on était encore en COVID, là, tout le monde porte encore le masque. J'ai une petite demoiselle qui me fait une photo bombe, on dirait. Ah oui, ça c'était drôle. Dans un centre commercial, il y avait une place qui vendait. C'est de la bouffe. C'est littéralement de la bouffe. J'avais montré ça à une amie. Elle dit: Ah, je serais curieux d'essayer. Au prix que c'est, non. Tu peux pas payer ça. Parce que là, vous voyez, si je zoome un peu par exemple sur le ver de terre, c'est 1580 yens pour 5 grammes. En gros, c'est 16$, presque 16$ pour 5 grammes. Faites le calcul. Faites le calcul. C'est extrêmement, extrêmement cher. Si vraiment tu veux tester, là. Même chose pour les fourmis noires ou whatever, là, les trucs qu'il y avait là. Même il y en a beaucoup plus cher, c'est 2400 yens pour. Lui c'était 100 grammes par exemple. C'est quand même pas si pire. Mais si vous faites un calcul au kilo, là, ouf. C'est des jerky, là, c'est pas les animaux en soi, là. Pour la plupart. Sauf peut-être les criquets, je pense que c'est littéralement tu manges direct, là. Mariné dans une sauce chili et asséché. Donc 16$, 5 grammes. On est à 315 pièces le kilo à peu près. Si on fait le calcul rapide, là, 320 pièces, 315 pièces, selon évidemment comment vous calculez, là. Bref. C'était quelque chose de voir ça, quelque chose que tu verrais sûrement pas au Canada, à part peut-être d'aller à l'insectarium, là. Donc là, on tombe tout simplement d'autres photos, des trucs d'art, des dessins, des temples. Donc là, on tombe dans des châteaux, justement. Je me souviens pas du nom, mais c'est pas très important. Des koi. Donc ça aussi, tu vois ça très souvent dans l'eau. Les poissons japonais. Des koi. Donc, simplement la nature. On est encore autour du château. Ah, ça devait être une photo que j'ai pas enlevée, mais bon. Sensiblement, c'est une espèce de restaurant hot pot, un peu. En gros, tu fais chauffer de la viande dans une espèce de sauce de ton choix. Ça, c'était mes voisins, là, c'était pas moi.
Mais à chaque fois que tu prenais soit une portion de viande de bœuf ou de viande de mouton, ben il rajoutait, c'est un peu macabre, là, mais il rajoutait un petit animal sur ton blason. Mais ça, c'était mes voisins, c'était pas moi. Sur le mien, il y en avait juste trois. Je trouvais ça drôle qu'à chaque fois que tu rajoutais, que tu achetais une portion, il te rajoutait un animal sur ton. C'était un peu macabre, c'était drôle. Je pense que ça, c'est juste une réplique d'une première photo que j'ai. Je pense qu'il y a des duplicata, là, désolé. Donc, je vais passer rapidement sur les duplicata. Parce que je pense que il y a certaines des photos qui venaient dans mon téléphone, puis certaines photos qui venaient de mon backup, puis il y avait des duplicata, puis pas les mêmes noms, mais bon, bref, pas très grave. Là. Donc, sensiblement, ça, c'est encore un duplicata. Ça aussi, on retombe un peu. Faudrait que je les délite au fur et à mesure, là. Comme ça. Celle-là. Ok. Celle-là. Celle-là, celle-là, celle-là. Celle-là, je suis pas mal sûr. Bon, c'est pas plus grave que ça. Bon, désolé, là. Donc là, vraiment, c'est... La plupart des photos, c'est moi qui marche dans un parc. On passe sur une spicata, ça aussi. Celle-là aussi. Désolé. Donc, là, je suis pas mal sûr, c'est le parc Ueno, justement. Un des gros parcs du Japon. Cette photo-là. Ah, ça, c'est. Ouais, c'est ça. Ça, je suis pas mal sûr qu'on me dit. Parc Ueno. Donc, ça, c'est assez aussi commun. Devant les temples, il y a toujours des espèces de trucs d'encens. Je pense que dans la culture, ça te purifie de l'âme quand tu te mets de l'encens sur toi. Si je me trompe pas, là, désolé. Photobot random. Donc là, on est toujours au parc Ueno, je pense. Donc là, on est peut-être un petit peu plus loin. On est toujours dans le même coin. Donc là, on tombe vraiment dans un autre randonnée pédestre que je fais. Ça s'appelle le mont Takao. J'ai des vidéos que je vais montrer à la fin. Ça, c'est quelques photos de là. Je vais pas arranger. Ils sont pas dans l'ordre, mais bon. Là, parce que là, ils sont plus dans l'ordre de date. Parce qu'ils ne sont plus datés. Mais ça, c'est excursion pédestre. Je suis pas mal sûr. Là, on le voit vraiment avec le décor. Marcher dans la nature. Avec des photos un peu des fois de mon quotidien qui sont mélangées. Pas plus grave que ça. Oui, c'est tout des photos verticales. Là. Bon. Un peu. Ah oui, ça. Un petit singe qui essaie d'ouvrir une bouteille d'eau. Donc là, on doit être pas loin du sommet, justement, avec cette photo-là. Désolé, je passe vite, là. Ça va faire 3 secondes par photo. Donc, dites-vous, j'ai quand même une centaine de photos, là. 165 pour être exact. 165 objets. C'est vidéo aussi, là. Ça inclut. Donc, pas très belle photo, mais bon. Donc, ça, c'est une de mes plus belles, je pense. Vraiment le décor en haut de la montagne.
Donc ça, on m'avait dit, je pense que c'est tous les donateurs qui ont aidé pour garder le parc ou la montagne. Je sais pas trop là, comment ça... C'est quoi exactement? Pardonnez-moi, exactement. Là. Je commence à avoir soif, j'ai plus rien autour de moi. Donc ça, c'est une copie, je pense. Désolé, il y a des duplicata. J'ai fait le tour une première fois, je pensais que je les avais tout enlevés. Il y a même 2 fleurs jaunes. Bon, ça, c'était plus une vidéo que j'avais fait pour un ami. Il voulait voir si ça ressemblait à quoi le magasin, le Yellow Submarine, justement, je pense. Donc, on a un Catan, justement, japonais, Dominions. On va passer à ça. Là, justement, on arrive vraiment dans les vidéos que j'ai faites de la montagne. Et bon, on voit mon ami, mais on ne la voit pas de face, donc ça va. Celle qui avait le sac rouge juste en face. Donc je pense à cause des copies, la qualité est descendue un peu. Et là, c'était vraiment un singe qui essayait d'ouvrir une bouteille fermée. Ça marchait pas. Ça marchait pas. Donc ça c'est avant. Mais bon, je les ai pas mis dans le bon ordre, là. C'est pas grave. Donc c'est là, lui avant, puis là c'est lui après. Bon, il était sur le pilier juste à droite. Là. Il est descendu sur la chaise. Enfin la chaise, le banc. Et on arrive pas mal dans les derniers. Parce que je sais que mes vidéos de la montagne, c'est pas mal les derniers. Encore l'espèce de singe. Qui essaie d'ouvrir. Ça, on voit vraiment pas très bien, mais c'est juste de l'eau qui. Si on met le son là. Bon, c'est fort. D'ailleurs, je vais mettre celle-là. Bon, ça, on n'entend pas vraiment. On m'entend respirer. Je suis pas en forme. Donc voilà. Donc ça, ce n'est pas la même montagne, c'est juste un autre endroit. Et ça, c'est juste une copie, puis on est dans encore un... Donc ça, c'est la rue... Ça, c'est la rue principale où j'habitais. J'ai fait une espèce de... Je marche jusqu'à la maison de 3 minutes et quelques. J'attendais simplement la lumière. Donc là, c'est vraiment ça. J'ai vraiment fait l'espèce de chemin. Je revenais à la maison de... Bon, pas de la station, mais presque. Là. Enfin, la maison, c'est un appartement, une maison partagée. Là. C'est un share house qui appelle là-bas. Donc je fais une espèce de walk in Tokyo. Mais bon, là c'est la rue où j'habitais. Donc c'est sûr que la vidéo est pas très très stable. Là. Je la tiens à la main aussi. Là. Donc on va accélérer un peu. Justement, je pense que là, je vais me rendre dans la maison. Puis on arrive là justement. Ce qu'on voit à droite là, c'est littéralement ce que j'habitais. Flat Share.
Koiwa Campus. Donc j'habitais là. Et j'habitais presque la première appart au premier étage. C'était dans les plus petits. 7,3 mètres carrés. C'était pas très grand. Ça m'avait coûté... En canadien, ça m'a coûté à peu près 550 par mois. C'était quand même très cher pour ce que c'est. Mais j'étais quand même proche de tout, donc ça va. La station de métro était à 10 minutes de marche. Fait que moi, j'avais comme pas de problème. Je me suis payé ça. Et je pensais pas mal tout. Ouais. Je pourrais quasiment aller sur Google, vous montrer c'est où, c'est dans Tokyo. Ouais. On va juste switcher de fenêtre. Google Maps. Donc station Koiwa, pardon. Et sensiblement la rue que je vous ai montrée. Si je me trompe pas. C'est celle-là. Je pourrais littéralement chercher le campus là. Koiwa Campus. Share résidence, justement. Non, ce n'est pas celle-là. Flat share. Celle-là. Non, c'est ça, j'étais. Ok, c'est ça, c'est ici. Donc, c'est dans le nord, pas vers le sud. Donc, les rues que vous avez vues, la grande rue que j'ai traversée, c'est littéralement celle-là ici, là, à la lumière. Et ce que vous avez vu, c'est littéralement moi qui marchais ici, jusqu'à ici. Campus numéro 2. Campus numéro 1 était juste à côté. Et comme je disais, de marcher jusqu'à la station, c'était comme 10 minutes, même pas, 12 minutes. Moi, je le faisais en genre 10, là, assez facilement. Je marchais assez rapide. 800 mètres. Voilà. Et je vais vous montrer peut-être en même temps l'école que j'allais. Institut international du Japon. Qui était justement dans le quartier de Akihabara. De façon générale, c'était une petite affaire plus rapide. On descendait à la station juste avant, à Asakusabashi, et on marchait. Je marchais jusqu'à l'école comme ça, qui était quand même un bon 15 minutes aussi là. Justement, on fait le trajet 15 minutes, ça. C'était à peu près 15 minutes de la station aussi. Donc c'était vraiment le fun parce que et sensiblement la façon que ça fonctionnait pour le transport plus. En gros, quand tu prends une passe mensuelle avec un Passmo, en gros, le Passmo, c'est une espèce de carte. Si je vous montre là. Ça ressemble à n'importe quelle carte de bus, mais ça peut servir aussi de carte de banque puis de tout. Moi, j'avais les deux, d'ailleurs. J'avais une Suica et une Passmo. Parce que j'avais eu une Suica d'un voyage précédent que j'avais gardé, puis qu'on m'avait donné une Passmo avec l'école. Et sensiblement, la façon que ça fonctionne, c'est que tu payes un trajet entre deux stations. Tu ne payes pas comme un plan mensuel de je peux prendre ce que je veux. Ben, il y a des plans mensuels que tu peux faire ce que tu veux, mais que c'est extrêmement cher. Là. C'est genre quasiment 200$. Si tu veux un mois pour à travers le... Puis c'est seulement à travers certaines des lignes en plus. Tandis qu'avec ça, c'est vraiment... là, j'avais pris entre chez moi et Akihabara. Ça coûtait, je pense, c'est 58$ environ pour le mois. C'était quand même cher considérant que c'est genre 8 stations à peu près.
Si on revient sur la map, là, Akihabara, à la station Koiwa, en métro, c'est, si je me trompe, je regarde, c'est 7 stations. Bon, c'est un gros trajet, veux pas, là, c'est un gros trajet de 20 minutes, là. C'est pas un gros trajet, mais je veux dire, c'est une grosse distance que tu pourrais juste pas faire à pied, là. Ce serait 2 heures de marche, là, 2 heures et demie de marche. Si vraiment tu veux faire ça à pied, là. Mais bon, c'est surtout, tu sais, ça compare pas à une petite ville comme à Montréal où tu payes 100$ par mois puis tu peux faire le métro complet. Ici, c'était simplement entre là et là. Mais en même temps, c'est le trajet que je faisais le plus souvent. Même pour sortir, ça m'économisait ça. Parce que tu peux l'utiliser tous les jours sans problème, illimité. Et si, mettons, tu voulais te rendre plus loin, mais tu payes seulement le trajet entre, par exemple, si je faisais de la maison à Shinjuku, si je vous montre là, justement, si je remets ça ici, puis Shinjuku qui est en même une station, là. Mais vu que ça passe justement c'est sur la même ligne, ben je paye juste la station entre Akihabara et Shinjuku. Donc, qui était 2,50, 3$. Je me rappelle pas exactement, là. Là, ici, c'est 320 yens le trajet complet. Mais si je fais de Akihabara, c'est marqué là, justement. Fait que je peux vérifier. Fait que ça me coûtait 2$. 180 yens. Bon, un petit peu moins que 2$ là, pour être exact. Là. Bon, on voit ici. Là. Et les métros sont 5 minutes. Ben, les métros, c'est les trains. Là. J'appelle ça métro. Il n'y avait pas, comme je dis, il y a des façons, mais comme vous pouvez voir, il y a plusieurs couleurs sur les lignes. Et les trajets limités, c'est seulement sur certaines des lignes. En gros, ceux qui commencent par J, tu peux avoir une espèce de passe complète. Et là, on tombe, si je prends ici, ça c'est les lignes vraiment de métro qui sont souterraines. Et ça n'est pas inclus dans les passes mensuelles. Il faut que tu prennes une autre passe mensuelle qui est comme 150$. Mais comme j'avais pas de métro proche chez moi, et la plupart du temps c'est toujours plus rapide de nuit par train. Bref. Donc voilà. Donc ça c'est les photos que j'ai fait pendant cette expérience là de Japon. Sinon, bon. Dans tous les cas, je ne vais pas parler de l'expérience vraiment que j'ai eue à l'école. Pas grand chose vraiment à dire. Je ferai peut-être une vidéo en rapport à ça, mais bon. Dans tous les cas, là c'était vraiment plus session de photo. Bonne soirée.